24, tout va bien. Honnêtement, je sais pas si c'est le fait de m'être dit de me filmer, de faire un journal vidéo, mais en fait, ça va hyper bien. Bon, en fait, déjà, je ne me restreins pas du tout au niveau alimentation. Donc, genre, je me suis fait un petit déjeuner hyper gourmand, yaourt de soja, du muesli, des myrtilles, des fraises. C'est un petit déjeuner hyper plaisir, quoi. Après, à midi, je pense que je vais faire du quinoa avec des légumes verts en quantité peu calorique. Et le sport, je me régale de faire ces 45 minutes de séance de sport. C'est vraiment très très bien. Donc tout va bien. Pas de culpabilité par rapport à hier soir. Alors hier soir, j'ai par contre bu 2 verres de vin. Et du coup, ça m'a un petit peu fatiguée, on va dire. C'est-à-dire que ce matin, c'était un petit peu compliqué et j'ai pas réussi à me lever à l'heure que je m'étais fixée. Mais honnêtement, je me sens hyper bien. J'ai pas culpabilisé, voilà, d'avoir bu du vin, j'avais fait un petit guacamole et tout, d'avoir mangé un petit peu de guacamole. Franchement, donc tout va bien. Ce soir, nouvelle séance de sport, bas du corps. Et voilà. Et en fait, je suis hyper en forme, donc j'ai rien de particulier à dire. J'ai bien fait ma morning routine. Alors, sans toujours mon exercice, vu que je me suis levée plus tard, mais sans mon exercice d'écriture comme c'était prévu. Mais je vais hyper bien. Là, je vais me noter mes objectifs de la journée. Et puis voilà, j'ai bu, je me suis bien étirée. Franchement, tout va bien. Je suis pas trop courbaturée en plus. En fait, sur le haut du corps, je suis courbaturée parce que j'ai pas l'habitude. On va dire que c'est mon point faible. Mais sinon, bref, tout va bien. Voilà, la journée qui s'achève. Une journée RS, rien à signaler. Ça s'est très bien passé. À part, je pense, un petit peu le manque d'hydratation. J'ai essayé de me rattraper un petit peu en fin d'après-midi en me disant que j'allais avoir la séance de sport et que j'allais un petit peu douiller. Mais donc, pour ce midi, c'était des légumes verts avec du quinoa et des petites boulettes végétariennes à base de légumes. Et puis, au goûter, 2 petites fraises avec ma fille. Et ce soir, je pense que ce sera le repas de la flemme, c'est-à-dire les restes. Donc pareil, je pense quinoa, légumes verts. Alors je vais peut-être me couper juste une tomate ou une carotte un petit peu pour égayer le truc. Mais voilà, rien de plus. Alors ce soir, la séance de sport, c'était une séance bas du corps de 45 minutes en HIIT, toujours, qui était plus compliquée. Plus compliqué à appréhender que les autres. Je pense que voilà, là c'est la fin de la semaine. J'ai fait une séance, donc on est vendredi. J'ai fait une séance lundi, mardi. Mercredi, j'ai juste fait 30 minutes de yoga. Quoi, juste. J'ai fait 30 minutes de yoga, mais je veux dire, j'y suis allée plus tranquillement. Et jeudi, vendredi, rebelote. Donc 2 fois de séance de haut du corps et 2 fois de séance de bas du corps en HIIT de 45 minutes. Donc pour l'activité intense, c'est ok pour cette semaine. Donc 4 grosses séances là sur les 5 jours de la semaine. Je pense là que mon corps commence un petit peu à fatiguer. Donc je vais y aller plus soft dans le week-end. Je ne vais pas m'arrêter de bouger. Je vais continuellement bouger. Je vais peut-être essayer d'aller marcher peut-être dimanche si le temps le permettra. Je pense que je vais faire un petit peu de corde à sauter, mais pas trop de renfort, quoi. Plus taper dans du cardio, puis du yoga, je pense. Mais plutôt de renfort parce que j'ai l'impression d'avoir les cuisses congestionnées. Mais retour du coup sur cette reprise du sport assez intense. Pour ce qui est de ma reprise, en tout cas, je ne suis pas du tout dégoûtée.
mi-frustrée de cette première semaine. Ce soir, voilà, j'étais fatiguée. Je jouais avec ma fille et je voyais l'heure. Je disais, bon, est-ce que j'échappe à la séance? Je suis fatiguée un petit peu là. J'ai un petit peu des courbatures. Est-ce que je m'y mets? Et puis j'ai pas lâché. J'ai dit non, il faut que j'y aille. Et puis en fait, hop, j'ai déroulé le tapis, j'ai pris les haltères. Et voilà, une fois lancé, voilà, il suffit d'être bien conditionné. Donc moi, vraiment, là, c'est des cours en ligne que je suis. Mais voilà, avec une bonne playlist et tout, quelque chose d'entraînant, je pense que c'est vraiment une bonne chose de s'y tenir. Voilà, donc je suis satisfaite de cette journée. Et ce soir, je pense que voilà, ce sera le repas de la flemme avec les restes. Voilà. Jour 5. Alors, tout va bien ce matin, on est samedi, c'est le week-end. Je suis légèrement contrariée parce que je suis montée sur la balance. Et vu que j'étais montée sur la balance le jour 3, non, c'était oui le jour 2, mais ça faisait 3 jours que j'avais bien repris. Je suis déçue dans le sens où j'ai le même poids que lundi. Et attention, vous pouvez complètement passer le passage. Mais il est une question de transit. Voilà. Donc c'est un gros problème chez beaucoup de femmes. Donc là, je pense qu'en plus, on se bouge moins avec le confinement. Donc on active beaucoup moins notre transit. Donc je pense que je vais faire la part belle. Parce que bon, je fais la part belle aux fibres quand même. Les fruits et les légumes, ça va. Mais je vais activer ma portion, augmenter on va dire ma portion de probiotiques. Donc peut-être manger des yaourts un yaourt supplémentaire. Pour pouvoir un petit peu activer tout ça. Donc je vais me bouger aujourd'hui. Je vais manger des yaourts. Et puis demain, je me repèserai. Voilà. Aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui, c'est de bosser sur le blog parce que le temps est vraiment très moche. Donc l'idée, c'est de bosser sur le blog et de faire une bonne séance de sport où je vais bien brûler en fait. Parce que demain, je veux des résultats sur la balance. Voilà. Tout va bien, je suis dans un bon mood, mis à part ça. Après, voilà, je sais pourquoi ça n'a pas bougé. Je suis pas là à me dire « Oh non, mon poids n'a pas bougé alors que j'ai fait des efforts. » Et du coup, je vais aller me réfugier dans des cochonneries qui remplissent ma cuisine. Merci à mon mari. Voilà. Donc voilà. Donc ce matin, là, je me suis préparé un petit pancake. Je vous fais la vidéo pendant qu'il refroidit parce que je vais mettre des fruits dessus. Un petit pancake à base de flocons de millet. Donc le millet, c'est hyper intéressant comme céréale parce que c'est hyper riche en protéines. Donc pour ce qui est de mon objectif, ça m'intéresse. Avec une demi-banane et un œuf, ça va être intéressant. J'ai mis l'équivalent de 3 cuillères à soupe. Donc nutritionnellement, ça peut être très intéressant. Hey, donc cette journée de samedi s'achève. C'était une bonne journée. Une journée toute particulière puisque c'était le jour de la pesée, mais aussi le jour de... alors la pesée, sachant qu'il y avait eu ce fameux apéro, super apéro dans la semaine, qui avait été jeudi, bon bref, je sais plus. Et en fait, au cours du petit-déj, où je me suis fait un super pancake, j'ai reçu ma feedtrack. Et donc là, joie. Donc joie parce que ça fait... on est en confinement, donc, mais ça fait 3 semaines, bien 3 semaines, un mois qu'elle a été commandée. Donc c'est génial. Donc j'ai dû attendre un petit peu de digérer avant de la tester. Et donc c'est des capteurs sur la feedtrack, si vous ne connaissez pas, c'est une balance connectée.
Donc on a également commandé la montre qui va avec, donc c'est mon mari qui a la montre parce que moi j'ai déjà ma montre connectée TomTom et du coup il m'a demandé si il voulait qu'on échange et que je récupère la montre FitTrack et puis après avoir un petit peu regardé l'interface, pris en compte qu'effectivement les exercices qui étaient sur la FitTrack pouvaient être répercutés sur la balance, etc. J'aime trop ma TomTom pour changer. Donc en fait, il a récupéré la montre FitTrack. Donc tout ça pour dire que donc c'est des capteurs, c'est une balance connectée qui en fait, on met l'appli sur le téléphone, permet d'avoir du coup différents critères outre que son poids. Donc on rentre effectivement plusieurs champs nous concernant, taille, poids, etc. Donc effectivement, ça nous donne notre IMC, mais ça nous donne aussi notre poids de graisse, notre graisse viscérale, le poids de muscle, l'eau, bon bref, je vous en parle, j'ai pas du tout de... Voilà, allez voir sur internet, mais je vous en dirai plus dans quelques temps parce que je pense que moi ça va être hyper intéressant pour mon évolution. Alors, j'étais hyper deg quand je suis montée dessus parce que c'était pas du tout le poids que m'indiquait ma précédente balance et c'était un poids supplémentaire donc j'étais pas contente mais en même temps je venais de déjeuner, mon transit était pas folichon, hein, je vous en ai déjà parlé et mais du coup j'étais la bonne nouvelle, j'étais pas contente sur le coup hein, mais la bonne nouvelle c'était que mon poids musculaire est plus important que mon poids de graisse. Et bien plus important. Donc j'étais hyper contente. Donc voilà. Ensuite, donc ça c'était le petit bonheur de ce matin. Ensuite, à midi, mon repas était constitué d'un morceau de poulet, de haricots verts et quinoa. Donc voilà, c'était un bon déjeuner. Ensuite, petit goûter avec petit goûter gourmand avec fromage blanc, muesli soja protéiné de Favrichon qui est trop bon et que je recommande, avec des fruits rouges. Donc je l'ai pris à 4 heures tapantes parce qu'avec 18 heures, je me suis décidée à faire le cours en live de Sissi Mua. C'était un cours de renforcement du haut du corps, pas du tout cardio. C'était vraiment un cours haut du corps et j'ai hésité à me dire est-ce que je prends pas un replay plutôt bas du corps parce que haut du corps c'est pas mon dada. Et puis justement je me suis dit ben non, justement c'est parce que tu n'as pas envie de le travailler que tu vas le travailler. Donc voilà. Et suite à ça, du coup, douche. Et à la sortie de la douche, j'ai dit, bon, quand même, je retenterai bien la FitTrack. Et puis finalement, le poids était revenu normal. C'est-à-dire que c'était le même poids que ma balance. Enfin, il y avait moins de poids même que ma balance m'avait annoncé ce matin. Donc voilà. Et ce soir, en fait, on s'est improvisé tout simplement un pique-nique à base de crudités. Donc j'avais sorti les tomates, les carottes, les radis, du surimi, puisque ma fille est folle de surimi, et le tofu au pesto que j'avais coupé en petits dés avec les petits cure-dents et de l'avocat. Voilà, donc c'était un petit pique-nique sain, léger, qui faisait du bien, mais bon, en même temps, voilà, on avait envie, ça nous faisait plaisir, et en même temps, voilà, autant pas se priver là-dessus, même si voilà, j'ai l'estomac bien gonflé parce que j'adore les carottes, et du coup la carotte croquante, voilà, ça rassasie bien, ça gonfle bien, donc voilà. C'était une bonne journée. C'était une bonne journée aussi parce que j'ai eu une discussion avec une copine, avec une amie, avec ma petite Mélu. Et en fait, toutes les deux, on se challenge. On a repris notre vie en main, notre santé en main, notre forme en main parce qu'on ne se supportait plus autant l'une que l'autre. Donc en fait, voilà, on s'appelle régulièrement pour se faire des petits points. On adore ça. Et en fait, on s'est fait notre petit bilan de la pesée et on s'est dit, mais franchement, c'est agaçant, c'est décevant parce que, alors même si on connaît le pourquoi,
Mais franchement, après les efforts qu'on fournit, donc moi j'avais quand même fait le cheat dans la semaine, le transit, il n'était pas faux folichon. Je pense qu'il faut vraiment que je prenne des probiotiques, que je prenne plus de produits fermentés. On s'est posé des questions. Et en fait, voilà, c'est vrai qu'on a fait des recherches, on s'est demandé si on consommait assez en fait de calories. Et en fait, on ne consomme pas du tout assez de calories. Donc ça, c'est un sujet, du coup, ça m'a de suite donné l'idée, j'ai fait plein de recherches. Effectivement, quand on est trop en déficit calorique, le corps, par contre, le métabolisme se met complètement au ralenti, quoi, et on ne peut rien lui demander, quoi. Il lui faut ce qu'on appelle le métabolisme basal, il lui faut une certaine quantité de calories pour faire fonctionner notre organisme, notre cerveau, etc. Si on lui apporte même pas cette quantité-là de calories, il est en mode survie, quoi. Donc du coup, ça va être l'objet du coup de l'article que j'ai commencé de suite à écrire après avoir fait des recherches. Donc voilà, c'était une journée fort intéressante. Et du coup, je pense quand même que demain, au réveil, je prendrai les données de la FitTrack au réveil à jeun. Voilà. Jour 7, oui. J'ai oublié hier, dimanche, en fait, le matin, je me suis laissée un peu dépasser par la vie de famille. Et après, j'ai complètement zappé, pour être tout à fait honnête. Et hier soir, j'ai complètement oublié aussi parce qu'en fait, j'ai pour ce matin un gros dossier à rendre et je n'avais pas terminé parce que mon plus gros problème, c'est l'autodiscipline. Donc, j'ai bossé tout le week-end et notamment tout mon dimanche jusqu'à très tard hier soir sur mon dossier. Donc bref, je me suis concentrée là-dessus, mais en tout cas, il n'y a pas eu d'écart de la journée. Je voulais faire un cours de sport à 18h même. Et j'étais tellement dans un bon mood de productivité et de rédaction que j'en ai parlé à ma copine et elle m'a dit: Laura, t'as fait du sport toute la semaine, reste focus. Et du coup, je suis restée focus vu que de toute façon, je savais qu'un petit peu après, j'allais faire une pause pour douche, repas, etc. Bon, en tout cas, ma journée de dimanche, comment elle s'est passée au niveau des repas? Je me suis fait un gros petit déj salé aux alentours des 9h. Donc gros petit déj salé avec des œufs, du jambon, voilà, du fromage à tartiner, du pain complet. Et le midi, grosse assiette de crudités. Toujours pareil, carottes, choux rouges, tomates, endives, dans lequel j'avais intégré du tofu au pesto. Et j'avais fait des patates douces rôties au four, c'était trop bon. Et voilà pour ça. Au goûter, une poire. Je réfléchis, une poire. Ah oui, une poire si avec un fromage blanc. Et le repas du soir, un dalle de lentilles. Donc en fin de matinée, quand j'avais fait une pause pour un petit peu m'aérer, du coup j'étais allée marcher, faire une mini promenade avec ma fille dans les champs. Juste derrière la maison, et ensuite du coup préparer le repas parce que mon mari et ma fille n'ont pas mangé une salade de crudité, et du coup en même temps j'ai préparé un dalle de lentilles pour le soir. Voilà, donc ça c'était la journée d'hier, c'était une bonne journée. J'ai dormi 5 heures et je ne suis pas fatiguée. Je me suis vraiment conditionnée hier soir quand je me suis couchée. J'ai dû dormir moins de 5 heures parce que c'est l'heure que j'ai vue sur le réveil, mais j'ai tellement tourné, viré avant de m'endormir. Bref, tout ça pour dire que je me suis vraiment conditionnée à me dire: demain matin tu vas te réveiller, tu vas être hyper efficace, hyper productive, hyper inspirée, tu pèteras le feu. Donc je sais que là il faut que je donne encore beaucoup ce matin, et après je vais pouvoir relâcher un petit peu de l'ex
de l'Est, pouvoir relâcher un petit peu de l'Est et tout va bien se passer. Je reprends du coup en ce lundi mes séances de sport le soir et je continue sur ma bonne lancée niveau alimentation. Voilà, cette journée s'achève. Alors c'était une très bonne journée parce que j'ai appris plein de choses sur moi aujourd'hui. Faut savoir que mon plus gros point faible, c'est que je ne suis pas autodisciplinée. C'est vraiment une grosse faille sur laquelle je travaille. Et en soi, cet objectif de tenir 21 jours en me filmant et en me tenant au sport, à une alimentation clean, c'est vraiment le challenge de me discipliner, sachant que normalement, au bout de 21 jours, alors je dis pas que ça va se faire tout seul, mais ce sera ancré dans mon cerveau comme une habitude et ce sera, on va dire, plus facile. Ok, je serai plus en pilote automatique. Ça, j'ai mis le pull, mais donc, en gros, cette journée, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, comme je vous disais, j'ai beaucoup travaillé ce week-end. Aujourd'hui, j'ai été en mode productivité à mort. J'ai mangé à midi devant mon ordi en continuant à bosser. À midi, j'ai mangé des haricots verts, 2 œufs au plat avec des pois chiches. Ok. Milieu d'après-midi, genre 3h30, montée en tension. Donc un peu stress de la productivité, machin, etc. De le rendu, peu de sommeil la veille et tout. Montée en tension avec ma fille. Et 3h30, je suis partie dans le frigo. Clairement, je suis partie dans le frigo. Et j'ai pris du fromage à tartiner, péché mignon, que j'ai étalé sur du coup 2 biscottes. Donc j'ai mangé 2 biscottes avec du fromage à tartiner type tartare light. Voilà, donc j'ai craqué vers 3h30 là-dessus. Donc évidemment, je n'ai pas goûté. Et à 18h, à 17h30, j'étais encore en mode pleine productivité, rédaction, etc. Et je me suis dit, est-ce que je fais le cours de 18h de Simua? Là, je suis hyper bien lancée, machin et tout. Même questionnement que la veille, sauf que hier, c'était un cours de souplesse, stretching après une semaine de HIIT. Et là, je me suis dit, non, c'est lundi, c'est le début de la semaine. Là, il faut vraiment pas que tu annules. Et puis, j'ai bossé comme une folle toute la journée. C'est bon, je peux relâcher. Voilà, donc j'ai arrêté à 6h moins 5 parce que j'étais déjà en tenue, hein, le confinement, vive le leggings. Donc 18h, j'ai fait les 45 minutes hyper hardcore de HIIT du corps. Hein, je ne sens plus mes quadriceps, je ne sens plus mes cuisses, hein, et je pense que je vais marcher en canard encore demain. Voilà. Donc voilà. J'avoue que ce soir, j'ai pas du tout envie d'une soupe ou d'une salade de crudité. Alors j'ai pas envie de manger sale, hein, mais je pense que voilà, un peu la fatigue, un peu le stress, etc. Puis là, je me suis bien défoulée. Là, c'est mon mari, j'ai entendu quand j'étais à la douche, mon mari qui est en train de préparer. Je sais pas ce qu'il prépare, mais en principe, quand il cuisine, il fait des pâtes avec quelque chose. Donc ça me va très bien, les pâtes. Mais donc voilà, je pense que ce soir, je vais manger comme mon mari et ma fille, sans prise de tête, sans faire n'importe quoi non plus, hein, bien sûr, hein, juste en mangeant équilibré et correctement. Voilà. Et en soi, ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est qu'il me faut une demi-mesure, que j'ai vraiment mangé mes émotions à 3h30. À 15h30, c'était vraiment le stress et la contrariété, l'énervement de... Vous savez, quand votre enfant vous fait monter, ça monte, et qu'à un moment donné, voilà. Donc, que genre la goutte d'eau qui
qui déborde du vase, la goutte d'eau. Voilà, j'ai le cerveau dans cet état-là, ok. Donc, effectivement, je vais manger des glucides ce soir et je vais pas me prendre la tête parce que je considère que aujourd'hui, même si j'ai craqué sur 2 biscottes et du fromage, c'est pas la fin du monde. Franchement, j'ai fait mes 45 minutes où je me suis vraiment dépassée alors que j'ai cru que j'allais mourir. Les squats sautés, switch, là, j'ai cru que j'allais tomber par terre. Donc voilà, donc job is done. Voilà, donc là, je vais aller manger et puis après, je me remettrai à bosser. Ça va être une semaine, je pense, où je vais bien bosser. Et puis voilà, je suis contente parce que ce que j'ai appris aussi, c'est que du coup, je me suis disciplinée. J'aurais pu très bien me dire que je faisais pas ce cours de sport. Et non, j'ai fait ce cours de sport. Donc j'entame ma 2e semaine. Voilà.